C'est la poule aux œufs d'or d'M6. Je parle de l'amour est dans le pré, bien sûr, pas de Karine Le Marchand. Les semaines, en le disant, je me suis dit que ça pouvait prêter à confusion. Les semaines se suivent et le succès ne se dément pas. Ce soir, M6 mise une nouvelle fois sur l'amour est dans le pré, l'émission estivale qui cartonne tous les lundis en frôlant les 6 millions de téléspectateurs et battant même TF1 et sa série Esprit criminel et les épisodes inédits. Karine Le Marchand, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Europe 1. C'est quoi ce bordel ? Tous les ans, il y a une polémique autour de l'amour est dans le pré. Ça fait 6 millions. Alors vous savez, la presse est un petit peu en crise, donc je pense qu'ils vont chercher la moindre petite phrase pour en faire des tonnes. Ça s'est repris sur Internet. Après, on va dire, est-ce que vous avez vraiment pensé ce que vous avez dit ? Quelle est votre réponse ? Et puis voilà, comme en plus voilà, ça fonctionne. Mais c'est les gens pas organisé sont par la prod, curieux. tout ça, pour faire du buzz. Si on pouvait s'en passer, franchement. C'est vrai ? Ah oui. Mais ça fait parler de l'émission, non ? Qu'on en parle en bien ou en mal, l'essentiel c'est qu'on en parle ? Non, je crois pas. Je crois qu'on en parle de toute façon quand même de cette émission. Nous, on voudrait parler d'amour, d'agriculture et pas de caca nerveux, quoi. Ouais, alors caca nerveux, c'est Guillaume, le candidat gay de l'amour est dans le pré, qui a annoncé son souhait de quitter l'aventure. Il n'a pas apprécié le montage qui a été fait de l'émission. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Ta gueule ? Ah non, jamais de la vie. D'abord, je suis pas comme ça. Puis c'est pas vrai. Je pense que s'il est pas content, il a le droit de pas être content. Moi, j'étais pas là quand il a tourné les images qui jugent mal montées. mais en même temps, on lui a pas mis les mots dans la bouche. Donc voilà, c'est pas. C'est un peu décevant quand même, parce que c'est vrai que ce candidat gay, ça fait un moment que vous aviez envie de l'avoir dans cette émission. Je crois que vous nous en aviez parlé il y a 3 ans ici sur Europe 1. Voilà, vous en trouvez un qui est candidat et finalement ça se passe mal, quoi. Et puis la seule qui critique, c'est moi en plus. C'est ça. Alors la moralité, c'est quoi ? Est-ce qu'il faut plus se battre pour des idées ? Je pense que si, quand même. Et c'est pas de chance là. C'est pas de chance sur ce coup-là. Je regrette pas d'avoir tout fait pour qu'il y ait un agriculteur homosexuel. Et voilà, ce qui compte, c'est qu'il ait trouvé l'amour quand même grâce à l'émission. Parce que suite à son portrait qu'on lui a écrit, et je pense que les choses vont s'apaiser. Je lui souhaite d'être heureux, je lui souhaite que ça dure, et puis voilà, et puis au suivant. Pourquoi M6 passe 2 épisodes chaque lundi ? Je crois que c'est une histoire de publicité. D'accord, c'est juste pour de la pub, c'est pas une volonté d'aller plus vite. Plus vite. Ah non, parce que c'est la même durée qu'avant. C'est la même durée, donc vous l'avez simplement coupé en 2, donc c'est pour mettre plus de pub pendant la diffusion, c'est ça ? Je crois. D'accord. Oui. Vous lassez pas aujourd'hui de continuer l'amour est dans le pré, franchement ? Je suis plus lassée de la presse people que de faire l'amour est dans le pré. Non, c'est quand même chouette. Franchement, s'il y a une personne, même par an sur les 14, qui râle un peu et qui a trouvé l'amour grâce à nous, on remplit quand même notre mission. Et il y en a juste 13 autres qui sont heureux, qui nous disent merci. J'ai fait le bilan il y a quelques semaines. Voilà, ce sont des personnes à qui on a vraiment tendu la main, à qui on a permis de rencontrer des gens qu'ils n'auraient jamais pu croiser dans leur vie. Et voilà, c'est ça qui compte. Vous parlez de la presse people, je voulais pas vous en parler, mais puisque vous en parlez. Non, mais juste. Parce que c'est inhérent au fait du succès de l'émission. C'est qu'après, on est effectivement tous les 14, et évidemment moi aussi, on est dans les feux de la presse people, forcément. Mais il vous arrive toujours des histoires incroyables dans la presse people ? Non, d'abord, faut pas toujours croire ce qu'on dit. Et non, me parlez pas de ça, s'il vous plaît, j'en ai marre. C'est vrai, ça vous énerve ? J'en peux plus, là, je suis à 20 procès, là, en 2 ans. Vous les gagnez ? Évidemment que je les gagne. Oui, on n'a pas le droit de voler des photos, on n'a pas le droit de dire n'importe quoi, on n'a pas le droit, de monter des histoires là où il n'y a pas à en faire. Ouais. Mais les dernières histoires qu'on a vues, c'est quoi ? C'est du pipeau aussi ? Ça dépend quoi ? Je sais pas, on a vu, vous étiez engueulé dans la rue, une baston. Ah non, j'étais pas là, dites donc. Ah non, j'étais pas du tout dans cette histoire. Les bastons dans la rue, tout ça ? Ah non, je n'étais pas dans l'histoire. D'accord. Et ils n'ont pas prétendu que j'y étais. Mais vous avez une vie agitée, hein ? Mais pas du tout. J'ai pas une vie agitée, je crois pas. À lire la presse people en tout cas. Non, je suis quelqu'un qui passe à la télévision. Donc tout ce que je dis est repris. Tout ce que je fais, voir quand je ne suis pas, est repris et c'est monté en épingle. C'est débile en fait. Juste qu'est-ce que vous avez envie de dire ce matin aux journalistes de la presse people globalement ? Foutez-moi la paix. Mais arrêtez de fouiller la merde, arrêtez de mettre en danger des familles, des enfants. Les histoires, elles sont bien aussi quand elles se passent calmement et que ce soit pour les agriculteurs et pour tout le monde aussi. Je crois que quand on démarre une histoire, on a besoin d'être seul avec son histoire, on a besoin d'être tranquille. Et à un moment donné... Vous parlez pour vous là ? Non, je parle pour tout le monde, y compris pour Guillaume. Je pense qu'il est très... En même temps, il a choisi de faire de la télé. Personne n'a poussé à venir à la télé. Non, les gens qui ont envie de calme et de tranquillité, ils viennent pas chercher une émission. Ils viennent pas passer à la télé. Non, lui,
il a fait l'émission pour trouver l'amour parce qu'il était seul dans sa région et que c'était le seul moyen, cette émission, de lui faire rencontrer des gens qui venaient d'ailleurs. Oui, mais c'est Karine, ce qui s'est passé. ne soyons pas naïfs. C'est la conséquence. Ne soyons pas évidemment. naïfs, quand on vient faire une émission de télé, on sait bien qu'on va être exposé. Non, ils savent pas. Même si on leur dit. Mais non, ils sont d'un tout autre milieu. Mais enfin, ça fait des années qu'on en parle, on connaît bien les conséquences, il y a Je des vous histoires assure. chaque année. Ouais, mais si on vous sort, vos ex, qui vont commencer à raconter des Mais histoires moi, je sur viens pas vous. chercher l'amour à la télé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'exposition, c'est C'est un choix. C'est un moyen de rencontrer l'amour pour eux. Et évidemment qu'ils vont être exposés, puisque c'est grâce à ça qu'on va leur écrire. Mais on n'a pas envie de sortir les cadavres dans le placard pour autant. Ils n'arrivent pas à mesurer ce qu'ils vont devoir payer comme prix. C'est tout. Et aujourd'hui, ils en souffrent. Ah bah certains en souffrent, oui. Mais ça fait des années que ça dure. Tous les ans, la même histoire se répète. Mais on a beau le dire aux gens, quand on n'est pas concerné, on n'imagine pas ce que c'est. Donc vous leur dites, ne venez pas. Non, je leur dis venez, mais sachez que si vous avez... On va déterrer les cadavres. Oui, et sachez qu'il y a des gens qui vont venir directement chez vous, il y en a qui vont mentir, il y en a qui vont inventer des trucs. Et puis le fait que ce soit monté en épingle fait qu'une petite chose devient en fait énorme. Maintenant, je vais leur dire, ça passe. La presse people, ça reste un orage qui passe dans votre vie. Et la C'est ce que semaine vous dites vous d'après... aussi. Ah bah heureusement. Et la semaine d'après, c'est quelqu'un d'autre et c'est tout. Et les gens oublient, s'en foutent complètement au fond, mais c'est un peu relou. C'est agréable d'être connu, d'être médiatisé comme vous l'êtes. C'est la conséquence de mon travail. Il y a des choses agréables parce qu'on est dans une société où on nous dit tout le temps ce qui ne va pas. Moi, j'ai la chance d'avoir des témoignages dans la rue ou par écrit de gens qui me disent j'aime ce que vous faites. Donc, c'est extrêmement valorisant. On se dit qu'on ne fait pas ce métier pour rien. Maintenant, on peut obtenir une place dans un restaurant plus rapidement aussi qu'un autre. Il y a des petits trucs comme ça, des petits privilèges. Je ne vais pas dire que ce n'est pas vrai. Maintenant, moi, j'en abuse pas trop et le contre-pied, c'est effectivement les rumeurs, tout ce qu'on dit est repris 150 fois, déformé. Maintenant, la titraille, les titres Les titres sont durs. Les titres sont durs parce que les gens ont besoin de faire vendre des papiers, donc ils vont dire un titre horrible, et puis quand on lit le papier derrière, ça n'a rien à voir avec ce qui est dans le contenu. Donc voilà, il faut s'habituer, il faut dire à ses proches, ne lisez pas ce qui se dit, parce que c'est juste pour faire vendre en fait. Vous êtes l'une des stars d'M6. Jusqu'à quand sur M6? Pas jusqu'à ce qu'on me jette, je sais pas. Bah non, on peut avoir envie de partir aussi. Oui, j'ai dit sur M6. Ah oui, encore un an, j'ai encore un an de contrat. Vous avez encore un an de contrat, Ouais. et ensuite vous irez voir ailleurs si l'herbe est plus verte. C'est pas trop mon genre. Oh. Ah non, je suis partie de France Télévisions, pas parce que je voulais voir si l'herbe était plus verte, c'est parce que je sentais que je rentrais dans un systématisme. Ça faisait 5 ans que je faisais des émissions quotidiennes. Et, Là, c'est un systématisme de l'amour et dans le pré quand même. mais c'est pas tous les jours. Là, j'avais 2 émissions quotidiennes à l'époque. Et en fait, dans ma tête, j'avais les réponses des spécialistes quand je leur posais la question. Moi, je pense que c'est important d'avoir une certaine fraîcheur aussi et d'être du côté des téléspectateurs toujours. Donc, le jour où je ne m'enrichirai pas humainement et professionnellement en voyant, par exemple, les agriculteurs, et j'apprends encore auprès d'eux, et j'apprends aussi sur leur philosophie de la vie, beaucoup, j'arrêterai l'émission ou je partirai d'M6. Mais vous c'est êtes pas bien encore sur le M6 cas. Ils sont gentils avec vous? Écoutez, ils sont gentils d'une part. Ensuite, ils sont accessibles. Le fait que ce soit les mêmes directeurs depuis plus de 20 ans fait que quand j'envoie un texto, dans la seconde, j'ai la réponse, ils m'appellent, ils sont là, ils sont vraiment avec nous et ils se réjouissent de notre succès et je sais pas, ça fait un peu famille quand même si... Et famille également, c'est votre relation avec Stéphane Plaza. Ouais. Il a fait une interview dans TV Mag assez sur Alice quand même. Il dit on signe en général. Non mais gentil pour vous. Ouais. Hein. Il dit on signe en général pour la même durée. Si Karine devait changer de chaîne, je me poserais la question. On en parle souvent. Vous le dites? Ah oui, on se Vous le partirez dit. ensemble. On aimerait bien, si un jour on devait partir ensemble. On serait malheureux qu'il y en ait un qui reste, ouais. Vous l'avez déjà dit à TF1? Non. Non, on l'a pas dit à TF1. Là, vous leur dites ce matin. Non, mais c'est vraiment extraordinaire d'avoir un soutien et avoir un ami avec lequel on a la chance de travailler. Enfin, c'est rare quand même dans nos métiers. Vous n'êtes pas du tout en concurrence tous les deux aussi. C'est Pas peut-être du pour ça tout. que c'est facile. Ouais, pas du tout. Il est différent, il a des capacités que j'ai pas et inversement. Et puis surtout, il est bienveillant, il est drôle, il est gentil, je l'adore. Bon, ben voilà, au moins c'est dit, belle histoire d'amour. Vos projets l'année prochaine? Non, l'histoire d'amitié. Oui, amour, amitié, non, c'est... mais maintenant, je fais gaffe à tout ce que d'accord, je dis. vous avez raison. Dans ma tête, il n'y avait pas du tout de sous-entendu. Vos projets l'année prochaine sur M6? Là, je pars tourner les portraits de la saison 11 de L'amour est dans le pré en juillet. Ah ouais. On a l'intention de fêter les 10 ans de L'amour est dans le pré en revenant sur tous ceux qui ont fait le succès de cette émission. Donc mais là, il y a un truc le mardi, mais c'est insupportable, c'est trop. Ah bah moi, j'étais pas dans l'histoire. Hein. Me demandez pas de parler, de m'exprimer sur cette émission. Hein. C'est trop. Ça a quand même fait 2,9 millions. C'est trop.
2,9 millions. Dire à un diffuseur, c'est trop 2,9 millions. Non, je dis pas que c'est trop 2,9 millions, je dis que c'est trop un deuxième soir. Oui, mais comme ça marche, est-ce que c'est trop ? Je sais pas, je vous pose la question. Bah, si ça marche, moi je suis diffuseur. Pourquoi vous n'êtes pas dans l'histoire ? Moi, je bossais comme une malade, je pouvais pas le faire. Non, puis je les connais pas. Il y en a deux que je connais pas. Christophe et Marilyn, je les ai jamais vus de ma vie. Vous auriez fait connaissance. C'est compliqué. Non, c'est compliqué. Moi, je ne sais pas simuler la proximité avec les gens. Donc tout d'un coup, taper dans le dos de gens que je connais pas. Est-ce qu'ils tirent pas trop sur la corde ? Mais quand on fait 6 millions, c'est tentant pour un diffuseur de tirer sur la corde. Je peux pas. C'est quoi cette langue de bois, Karine ? Ah non. Est-ce qu'ils tirent trop sur la corde ? Ils ont raison. Ils ont fait 3 millions. Donc ils ont raison de tirer sur la corde. Ouais, moi j'ai peur qu'elle casse. C'est juste ça. Voilà. Non, mais ça c'est sûr. Mais ils ont raison. Qu'est-ce que je sais vraiment ? Ça va revenir ? J'espère, je sais pas. Vous savez pas ? Non, je sais pas. On va dire qu'on a fait une saison moyenne plus. Si. Bon, ça arrête pas de baisser, quoi. Ah bon ? Bah oui, 3,3 millions, 2,5 millions, 2,3 millions, 2,5 millions, 2,6 millions, 2,3 millions, 2,2 millions. Ah bah faut que ça s'arrête. C'est con parce que j'adore cette émission. Non mais attendez, je dis ça, mais ça dépend ce qu'il y avait en face ce jour-là parfois. Franchement, c'est pas... concurrence. Bon, vous savez pas si ça reviendra. Et vous avez quoi d'autre à part L'amour est dans le pré ? J'ai mon application Smiles Run qui cartonne. Non mais à la télé, on va en dire un mot, mais à la télé rien pour l'instant. Non, on a des projets, mais ils m'ont pas encore dit quoi dans le détail. Vous savez pas ? Non, je crois qu'ils vont attendre septembre, on va se poser, on va voir ensemble. Et un mot sur votre application, alors allons-y. Eh ben, c'est une application gratuite qui cartonne, je suis à 230 000 téléchargements en un mois. Ça s'appelle Smiles Run et c'est pour apprendre à tous les débutants à courir sans se blesser et avec le sourire. Et c'est gratuit sur iOS et sur Android. Et n'hésitez pas parce que vraiment c'est un sport extraordinaire, quel que soit son âge, son poids et son état de santé. Voilà. Restez avec nous dans un instant, Tom Villa.